Bonjour, je m'appelle Sarah Mingui et je souhaite tout d'abord remercier le jury de m'avoir attribué le prix de thèse de médecine Émile et Jean Aubertin. Mon travail de thèse s'intitule Études cliniques, histologiques, phénotypiques et moléculaires d'une série de 64 cas de lymphome B primitif cutané à grandes cellules. Il a été dirigé par le professeur Béatrice Verger. Les lymphomes B primitifs cutanés à grandes cellules intéressent deux entités, les lymphomes B centrofolliculaires composés essentiellement de grandes cellules tumorales et les lymphomes B diffus à grandes cellules de type jambe. Les lymphomes B centrofolliculaires sont des lymphomes indolents avec un très bon pronostic traités de façon locale. Les lymphomes B de type jambe sont des lymphomes agressifs à de mauvais pronostics qui sont traités, eux, par une association de rituximab et de polychimiothérapie. C'est donc un diagnostic différentiel important, mais qui peut vraiment poser problème aux pathologistes. Dans notre travail, nous avons tout d'abord cherché à montrer l'applicabilité de la nouvelle classification des maladies hématologiques parue en 2017 par l'OMS. Et donc, nous avons pu classer à partir de 64 lymphomes B primitifs cutanés à grandes cellules, 25 centrofolliculaires à grandes cellules et 32 type jambes. Donc, la nouvelle classification OMS est applicable dans la très grande majorité des cas. Nous avons aussi pu confirmer la valeur pronostique de cette classification avec des lymphomes B centrofolliculaires d'excellents pronostics comparés au type jambe que nous voyons là de moins bons pronostics. Nous avons ensuite recherché des outils diagnostiques. Tout d'abord, la morphologie, elle était de reproductibilité assez moyenne. Ensuite, concernant le phénotype, les marqueurs les plus pertinents étaient l'expression protéique du CD10, du MEM1, du CD21 et du FOXP1. Enfin, nous avons utilisé un algorithme, l'algorithme de Hans modifié, qui normalement est utilisé dans les lymphomes B diffus à grandes cellules ganglionnaires et qui repose sur l'expression de deux anticorps, le CD10 et le MEM1. Cet algorithme de Hans modifié permet une catégorisation fiable entre lymphome B centrofolliculaire à grandes cellules et lymphome B type jambe. Enfin, d'un point de vue moléculaire, nous avons mis en évidence dans environ 70% des lymphomes B type jambe la présence de la mutation MYD88 et de façon très intéressante, elle était absente dans tous les cas de lymphome B centrofolliculaire à grandes cellules. Enfin, nous avons recherché des facteurs pronostiques. Alors, contrairement à ce qui est décrit dans la nouvelle classification OMS 2017 concernant les lymphomes B diffus à grandes cellules ganglionnaires, il est inutile de rechercher des doubles hits dans les lymphomes B primitifs cutanés à grandes cellules. En effet, c'est un événement trop rare. Le statut double hit correspond à un réarrangement des gènes MYC et BCL2 et ou BCL6. En revanche, en ce qui concerne les lymphomes B de type jambe, nous avons montré l'intérêt d'un profil double expresseur, c'est-à-dire d'une expression conjointe des protéines BCL2 et MYC, car cela est associé à un pronostic défavorable, comme on le voit sur cette courbe. Pour conclure, nous avons mis au point un algorithme permettant de classer les lymphomes B primitifs cutanés à grandes cellules. Cet algorithme peut être utilisé en routine quotidienne par les pathologistes. Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser ce travail de thèse.